Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le mardi 10 mai. Et pour comprendre comment tourne notre planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Peut-on se complaire longtemps dans la complaisance ?» Je fais directement référence au VIX, c'est-à-dire ce qu'on appelle le baromètre du stress, ou au contraire du confort psychologique des opérateurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une sorte de contradiction entre les grandes incertitudes que l'on nous présente chaque jour sur la croissance, le niveau des bénéfices des entreprises, et des marchés qui baignent là dans un confort intellectuel assez époustouflant, puisqu'on est revenu aux alentours de 15 sur le VIX, voire un petit peu en dessous, ce qui signifie que les marchés ne voient aucun danger pouvant surgir de nulle part. Pourtant, quand on regarde où en sont le CAC 40, remonté aujourd'hui au-delà des 4350, quand on voit le Dow Jones finalement pas très éloigné des 18 000, ou le Nasdaq hier repassé au-dessus des 4750, on est typiquement dans des niveaux où les banques centrales ne vont faire aucune annonce et ne vont donner aucun coup de pouce au marché. Alors qu'est-ce que l'on espère vraiment quand on a des niveaux de stress matérialisés par des VIX en dessous de 15 aux États-Unis et en Europe? On ne peut tout de même pas se réjouir de la baisse de 5,5% des profits moyens annoncés aux États-Unis depuis le début des trimestriels. Plus de 80% des entreprises ont publié leurs résultats, et donc c'est bien moins 5,5% sur les profits, moins 2% sur le chiffre d'affaires. Et en Europe, on vient d'avoir des statistiques de production industrielle assez décevantes en Allemagne et en France. Oui, mais les éternels optimistes vous expliqueront « Ah, mais regardez par rapport au premier trimestre 2015, comme on est mieux !» Oui, on est toujours moins pire que prévu, ou mieux que lorsque c'était pire avant. Ce genre de raisonnement, évidemment, n'est là que pour justifier l'expansion des multiples de capitalisation, parce que les actions, vous le savez, c'est un investissement par défaut. Seulement, cet investissement risque aussi un jour de faire défaut. Alors c'est pourquoi on voit aussi sporadiquement les gérants Global Macro aller en mettre un petit peu sur le pétrole, sur le palladium, sur l'or. Mais en fait, il n'y a rien de suivi. Ça fait en fait presque 2 mois maintenant que nous avons des marchés qui évoluent au sein de ranges étroits, 5-6%, grosso modo. Mais ces ranges ont quand même comme conséquence, c'est qu'avec l'écrasement de la volatilité, vous avez mécaniquement également un écrasement de l'indice du stress, le fameux VIX. Quand les institutionnels auront fini de vendre, d'encaisser de la prime sur ces baromètres du stress, ils auront tout intérêt à ce que la volatilité revienne. Au bout de 2 mois, ça devrait commencer quand même à valoir le coup. Alors pour que ça soit vraiment payant, pour que vraiment ceux qui ont bien vendu la volate depuis, on va dire, fin février, début mars, encaissent le maximum, si on a de nouveau un pic de volatilité, il faut que personne ne voit venir le coup. Il faut qu'on se réveille d'un seul coup avec du -2, -3 sur les indices européens. On ne voit pas, évidemment, à l'instant, qu'est-ce qui pourrait provoquer une déception pour les marchés. Mais regardez la Chine, regardez le montant des créances douteuses en Chine. Officiellement, c'est 1,8. Quand on gratte un petit peu, quand on titille les experts, on n'est pas loin de 5% de créances douteuses. Mais le vrai niveau, celui que les banques opérant sur place, et on va dire lorsqu'on a fermé les micros, ce niveau que les opérateurs en Chine reconnaissent comme probablement vrai, on n'est pas très loin aujourd'hui des 10%
de créances douteuses, d'encours de créances douteuses. Cet encours étant aujourd'hui de 30 000 milliards. Donc faites le calcul, 9,5 à 10% de créances douteuses, cela fait 3 000 milliards de pertes potentielles. 3 000 milliards, c'est tout simplement le montant des réserves de change chinoises. Alors il ne faut peut-être pas s'étonner si l'année dernière, on a vu s'évaporer pratiquement 1100 milliards de réserves de change. Évidemment, la Banque centrale les a recréés quelque part en les fabriquant ex nihilo et en les réinjectant dans l'économie. Mais bon, ça ne fait que dévaluer le yuan. Et le yuan, certes, demeure arrimé au dollar. Mais regardez, depuis une semaine, il ne cesse de perdre du terrain au jour le jour, et il est pratiquement maintenant au plus bas depuis août 2015. Donc oui, le glissement du yuan a commencé. S'il s'accélère, c'est là que l'on pourrait avoir effectivement ce fameux catalyste, ce catalyseur qui pourrait déclencher un trou d'air sur les marchés et une poussée de fièvre sur les indices de volatilité. Autrement dit, si nous en avions les moyens aujourd'hui, nous recommanderions d'acheter le VIX, mais comme on ne le peut pas, puisque c'est réservé aux institutionnels, eh bien, le proxy du VIX, eh bien, c'est éventuellement de vendre les valeurs dites les plus volatiles, qui subiront la correction la plus sévère, et naturellement conserver ou renforcer les positions en BX4. D'ailleurs, si vous suivez les analyses de Gilles Leclerc, vous verrez qu'il est extrêmement prudent et qu'après le rebond technique auquel nous sommes en train d'assister, eh bien, il se prépare lui aussi à un mouvement de correction qui pourrait être beaucoup plus sévère que celui qu'on a connu depuis la mi-mars.